Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre quatrième semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va parler de d'autres fonctions qu'on n'a pas encore vues, qui sont des fonctions un peu particulières. Donc la première qu'on va voir ici, c'est la fonction valeur absolue, donc qu'on va noter ici entre deux barres. Donc on va mettre l'argument, donc la chose qu'on veut évaluer en valeur absolue entre les deux petites barres. Et ce que ça fait, ça va toujours retourner la valeur positive de ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc si jamais on prend la valeur absolue de x, ça peut valoir deux choses. Donc ça va valoir exactement la même chose que x si x est positif, et ça va valoir moins x si jamais x est négatif. Donc on va prendre des exemples, là, ça va peut-être être un petit peu plus clair comment que ça fonctionne. Donc si on regarde ici juste en dessous l'exemple 2.8.2, donc on nous demande d'évaluer les résultats des trois questions qui sont ici, qui font intervenir des valeurs absolues. Donc, pour la première question, on a la valeur absolue de 3.5. 3.5, c'est positif, donc ça reste 3.5. Deuxième question, on a la valeur absolue de moins pi. Mais moins pi, c'est quelque chose qui est négatif, donc c'est moins 3.141592 et des poussières. Donc, la valeur absolue de ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la valeur de pi. Et pour ce qui est du c, donc le c, on nous donne x carré plus 1. Donc, c'est quoi la valeur absolue de cette quantité-là? Là, il faut savoir qu'ici, x carré, c'est nécessairement toujours positif, parce que c'est un nombre fois lui-même. Donc, si vous prenez 2, ça va donner 4, ça reste positif. Si vous prenez un truc qui est négatif, comme moins 2, moins 2 au carré, ça donne 4 aussi. Donc, ça va nécessairement être déjà positif. Et on ajoute à ça 1. Donc, 1, c'est encore positif. Donc, la réponse ici, ça serait vraiment x carré plus 1. Donc, ça serait essentiellement la même chose. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, quand il y a des variables, comme c'est le cas dans l'exemple C, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, si par exemple, je vous mettais la valeur absolue donc de x moins 2 et je vous demande de me trouver qu'est-ce que ça donne, dans ce cas-ci, on ne pourra absolument rien faire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourra rien faire? C'est parce qu'essentiellement, on ne sait pas x, ça ressemble à quoi. Donc, si je prends par exemple x est égal à 3, donc je vais avoir valeur absolue de 3 moins 2, c'est la même chose que la valeur absolue de 1. Donc, ici, c'est égal à 1. Donc, ça resterait un peu la même chose, il n'y a rien qui change. Par contre, si je prends, disons, la valeur absolue, et que je remplace x par moins 3, donc je vais avoir moins 3 moins 2. Donc, ça ici, c'est la valeur absolue de moins 5. Et là, ici, ça me donne 5. Donc, vous voyez qu'il y a dans certains cas que ça ne changera pas de signe, et il y a dans d'autres cas où est-ce que ça va changer de signe. Et ça, on peut absolument rien y faire. C'est juste comme ça que c'est défini. La deuxième opération, la deuxième fonction particulière qu'on va voir dans cette vidéo-ci, c'est la valeur entière. Donc c'est presque la même notation. Là, cette fois, à place d'avoir des petites barres, on a comme des crochets, mais seulement en dessous. On n'a pas des crochets en haut. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient retourner le premier entier qui est inférieur ou égal à ce qui se trouve donc à l'intérieur des genres de demi-crochets. Encore une fois, un exemple ici va nous aider quand même pas mal. Donc on a l'exemple 2.8.4. Et on nous demande de trouver donc la valeur entière de trois chiffres particuliers. Ce qui peut être utile des fois quand on fait ça ici, c'est de s'accompagner d'une petite droite numérique où est-ce qu'on va venir inscrire donc les chiffres ou les quantités qui sont entre nos demi-crochets. Ça va nous aider à trouver c'est quoi l'entier qui est juste avant. Donc, premier exemple ici en A, on nous demande la valeur entière donc de pi. Donc, pi, qu'est-ce que c'est? Pi, là, ça va être à peu près ici, disons. Là. Donc, pi, c'est 3.14 quelque chose. Donc, ça ici, là, l'entier qui serait juste avant, ce serait 3. Donc, ça serait ça, là, la valeur entière ou la partie entière de pi. Donc, ça ici, ça serait égal à 3. Pour l'exemple B, c'est un peu la même chose. 3.9, on peut le placer sur notre droite à peu près ici, disons. Donc, on aurait 3.9. Et plus loin, ici, là, on aurait 4. Donc, l'entier qui vient juste avant 3.9, c'est le premier
quand on se déplace vers la gauche. Donc ici, ça correspond à 3. C'est égal à 3. Et finalement, le dernier exemple, ici, on a moins 1.2. Donc, disons là, que si on a 3, 4, 2, ici, 1, 0, là, je vais allonger ma ligne pour ne pas tricher. Donc, ici, 1, moins 1 en fait, et ici, on aurait moins 2. Donc, où est-ce que ça se situe moins 1.2? Ben, moins 1.2, là, ça va se situer à peu près ici. Moins 1.2 comme ça. Et donc, le premier entier qui est inférieur ou égal à ça, c'est quoi? Ben, même chose. On prend notre nombre et on se dirige vers la gauche jusqu'à ce qu'on frappe un entier. Donc ici, l'entier immédiatement inférieur, ce serait moins 2. Donc, vous voyez là, que dans certains cas, quand les nombres sont positifs, l'entier qui est retourné, là, finalement, c'est la même chose que l'entier qui est déjà dans le nombre. Donc, ici, là, ça serait 3.14, donc l'entier, c'est 3. Quand on est dans les nombres négatifs, par contre, l'entier qui est vraiment inférieur, là, ben, dans le fond, la partie entière va changer ici. C'est pour ça qu'on passe de moins 1 à moins 2, là, à cause du dessin là, qui est sur la droite, juste ici. Donc, vous pourrez vous exercer dans l'exemple qui est juste en dessous. Nous, on va passer à la troisième fonction, troisième type de fonction vue dans cette vidéo-ci. C'est ce qu'on appelle les fonctions définies par morceaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction définie par morceau? Au final, une fonction définie par morceau, c'est ni plus ni moins qu'un ramassis de fonctions. Donc, on peut en avoir à peu près autant qu'on veut, tant qu'on en a plus qu'une. Puis, dans le fond, on va choisir quelle fonction qu'on utilise là, selon où est-ce qu'on se trouve sur l'axe des x. Donc, si on prend un exemple tout simple, je pourrais avoir deux petites fonctions. Une que je vais utiliser quand mes x sont négatifs, une que je vais utiliser quand mes x sont positifs. Puis ça, c'est ce qu'on va appeler une fonction définie par morceau, parce que dépendamment où est-ce que je me trouve, donc soit dans les x positifs, soit dans les x négatifs, on ne va pas avoir comme la même règle qu'on va utiliser finalement. Donc c'est ce que la définition nous dit. On va y aller là, tout de suite avec un exemple pour voir comment est-ce que ça fonctionne, ces choses-là, ces fonctions définies par morceau. Là. Donc vous voyez là, ici, là, c'est ce qu'on a exactement, là, une fonction définie par morceau. Comme c'est souvent défini comme ça, là, on va avoir un f de x avec une grosse accolade. Et là, on va voir là, comme tous les morceaux, ou toutes les fonctions qui sont différentes à gauche. Et à droite, là, on va avoir la condition sur quand est-ce qu'on devrait utiliser cette fonction-là. Donc vous voyez là, la première fonction ici, 2x plus 6, on va l'utiliser lorsque x est plus petit ou égal à moins 2. Fonction moins x plus 1, elle, on va l'utiliser quand x est entre moins 2 et 0, mais pas égal. La troisième, là, 9 sur 9 moins x carré, même chose. On va l'utiliser quand x est entre 0 et 3, mais pas égal. Et finalement, la dernière fonction ici, on va l'utiliser quand x est plus grand que 3. Donc, la question ici est d'aller réussir à tracer cette fonction-là sur le graphe qui est tout juste en dessous. Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va analyser un peu chacune de ces fonctions-là, puis après, on va aller les dessiner. Première fonction, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ici, c'est 2x plus 6. C'est une fonction qui est linéaire, donc c'est une fonction ax plus b. Ça veut dire qu'on a besoin d'essentiellement 2 points là, pour aller tracer ça. Donc, je vais faire une petite table de valeurs ici, x, y. Moi, je pourrais prendre n'importe quel point, tant et aussi longtemps qu'ils sont plus petits ou égal à moins 2. Donc, moi, je vais aller prendre, disons, moins 3 et moins 2. Et à moins 3, ça vaut y est égal à 0. Et à moins 2, ça va valoir 2. Deuxième fonction, donc la fonction moins x plus 1. Ça aussi, c'est encore une fonction qui est linéaire. Donc, cette fois, je peux prendre n'importe quel point qui est entre moins 2 et 0. Donc, petite table de valeurs. x, y. Donc, je vais prendre ici encore là, les points moins 2, 0, les extrémités. Des fois, c'est plus simple un peu d'y aller avec ça. Ça nous donne une bonne information de départ. Donc, en moins 2 ici, ça va valoir 3. En 0, ça va valoir 1. Et les fonctions 3 et 4 là, qui sont un peu plus compliquées, c'est des fonctions ici où est-ce qu'il y a des divisions, des fonctions rationnelles. Donc, on va avoir besoin de peut-être un petit peu plus de points. Donc, disons que pour la fonction 3 qui est ici, je vais me prendre 4 points là, qui sont entre 0 et 3. Donc, x, y, je vais me prendre 0, 1, 2 et 3. Et les valeurs que je vais trouver, ça va être 1. Ensuite, 9 huitièmes, 9 cinquièmes et n'existe pas. Donc, il va y avoir un bug ici là, quand on va remplacer x par 3. Donc, on va avoir 9 moins 3 au carré, ça fait 9 moins 9. Donc, on va être en train de diviser par 0. C'est pour ça qu'on retrouve un n'existe pas ici. Dernière fonction, donc 3x sur x moins 3.
n'importe quelle valeur qui sont plus grandes que 3. Donc, encore une fois, là, je vais y aller avec 4 points. Je vais prendre 3, 4, 5 et 6. Et en Y, mais je vais trouver qu'il y a un bug pour la première valeur, parce que quand on remplace x par 3 ici, ben on a 3 moins 3, ça donne 0. Donc on est en train de diviser par 0, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on trouve ça ici. Et ensuite, ben, on va trouver 12, 7.5 et 6. Donc, sachant ça, on va descendre, on va aller tracer ici là, notre fonction. Donc, je vais juste essayer de voir tout en même temps. Voilà, comme ça. Et donc, on va commencer par aller graduer un peu ce graphique-là. Ça va nous aider un peu. Donc, on va supposer qu'on augmente par petit bond de 1 toutes les fois qu'il y a une coche, autant en X qu'en Y. Et on va aller s'occuper de placer nos premiers points ici pour commencer. Donc, on va aller placer le point moins 3, 0. Donc, moins 3, 0, ça va être le point qui est ici. Et ensuite, là, le point moins 2, 2. Le point là, qui est ici. Et donc, ben, on peut relier ces deux points-là et ça continuerait là, plus bas par la gauche parce que c'est défini quand x est plus petit ou égal à moins 2. Donc, toutes les x qui sont par là. La deuxième fonction est définie de moins 2 à 0, mais vous voyez là, ici, là, c'est pas des plus petits ou égal, c'est juste des plus petits. Ça veut dire qu'on va utiliser des points ouverts, donc ça ici, j'ai mis des points fermés, des points qui sont pleins, mais nous autres, on va utiliser des points ouverts pour désigner qu'il n'y a pas l'égalité. Donc, le point moins 2, 3 ici, là, on va le dessiner comme ça, comme étant un point ouvert, et même chose pour le point 0, 1. Donc, on a le point 0,1 qui est le point ici. On va le dessiner comme étant ouvert et on peut relier ces deux points-là par notre droite linéaire. La troisième fonction, donc on a ici 4 points entre... en fait, on a 3 points parce que le dernier n'est pas valide. Donc, 3 points en 0, 1 et 2. Donc, en 0, ça vaut 1. Donc, c'est exactement finalement le même point qui est ici. Donc, on pourrait venir le remplir. Ça, là, je vais le remplir un petit peu différent pour que vous voyez la différence. Et ensuite, ben, on a 9 huitièmes. Donc 9 huitièmes, c'est peut-être à peu près ici. Et on a 9 cinquièmes. Et en x est égal à 3, ça n'existe pas. En fait, en x égale 3, là, ce qu'on a, c'est ni plus ni moins qu'un asymptote vertical. Donc on peut dessiner notre asymptote ici, comme ça ici, et noter là, que c'est un asymptote vertical en x égale à 3. Et là, ben, c'est pas évident avec le peu de points qu'on avait, là, mais ici, la fonction, ce qu'elle fait finalement, c'est qu'elle explose par en haut, éventuellement très rapidement, comme ça. Et la dernière fonction, là, pour x plus grand que 3, donc en 3, ben, on ne sait pas c'est quoi la valeur ici, mais on va pouvoir mettre les valeurs pour 4, 5 et 6. Donc, en fait, en 4, on ne pourra pas se rendre parce que la fonction va être très haute, là, donc elle sera un petit peu plus haute qu'ici, mais on va pouvoir mettre les deux autres points, là, le point 5 et le point 6. Donc, le point 5 va valoir 7.5, ce qui est à peu près ici. Le point 6 va valoir 6, donc c'est à peu près ici. Et donc là, ça serait un petit peu la même chose ici, là. On partirait de très haut ici, on finirait par descendre, arriver là, avec une fonction comme ça ici. Et c'est pas clair quand on le regarde comme ça, là, mais ici, là, on aurait une asymptote. Donc, si vous vous rappelez comment est-ce qu'on peut trouver les asymptotes, là, ici, c'est degré 1 en haut, degré 1 en bas. Donc, on prend le ratio des deux termes dominants. Donc, ici, là, on ferait 3x sur x, c'est égal à 3. Donc, ça veut dire qu'on aurait une asymptote horizontale, ici à droite, là. Donc, une asymptote horizontale à y est égal à 3, éventuellement.